Il est 8h du matin, vous ouvrez péniblement un œil, direction la douche. Le contact de l'eau chaude sur votre peau vous réconforte, et après quelques minutes de réveil en douceur, vous avez enfin l'esprit un peu plus clair. Attablé dans votre cuisine, vous dégustez à pleine bouchée un petit déjeuner salvateur. Seul face à votre bol de céréales croustillantes, vous êtes à 1000 lieues d'imaginer que si vous mangez ce repas, c'est grâce aux étoiles. Alors bien sûr, vous le savez certainement déjà, c'est grâce à la lumière d'une étoile, notre soleil, que le blé pousse dans les champs, blé qui donnera ensuite les succulentes céréales de votre petit déjeuner. C'est encore le soleil qui fait pousser l'herbe que broutent les vaches, vaches qui vous permettent de boire un grand verre de lait chaque matin. Mais ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que tout ce que vous êtes en train de manger n'est rien d'autre que de la poussière d'étoiles. Oui, vous avez bien entendu, de la poussière d'étoiles. Alors comment est-ce possible? Comment ces tartines de pain pourraient venir des confins de l'univers? Pourquoi tout ce que vous mangez provient des étoiles? Toute la matière qui nous entoure est composée de minuscules petites briques qui, assemblées les unes aux autres, permettent la création de différents matériaux. Ces briques, ce sont les atomes. De la chaise sur laquelle vous êtes assis, à l'écran que vous êtes en train de regarder, en passant par les cheveux de Justin Bieber, ce sandwich au jambon, cette bière ou encore ces chaussures, tout est composé d'atomes. Ces petites briques, les atomes, ne sont pas rectangulaires, mais plutôt rondes. Très schématiquement, elles ressemblent à ça. Un noyau, composé de protons et parfois de neutrons, autour duquel gravitent des électrons. Ce que vous avez devant les yeux est l'atome le plus léger, l'hydrogène. Il est composé d'un seul proton, chargé positivement, et d'un seul électron, chargé négativement. Aujourd'hui, il existe une centaine d'atomes, et certains d'entre eux sont beaucoup plus lourds que l'hydrogène. Par exemple, le noyau de l'atome d'oxygène est composé de 8 protons et de 8 neutrons, celui de l'or de 79 protons et 118 neutrons, et celui de l'uranium, l'élément naturel le plus lourd, de pas moins de 92 protons et 143 neutrons. Une centaine d'atomes existent donc aujourd'hui, mais il faut savoir que cela n'a pas toujours été le cas. Petit retour en arrière, nous sommes il y a 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire un peu après la création de l'univers. À cette époque, pratiquement toute la matière connue était composée d'atomes d'hydrogène, le plus léger, et d'hélium, à peine plus lourd. Depuis, bien sûr, d'autres atomes ont été créés. Mais comment ces atomes ont-ils été fabriqués? Pour le comprendre, approchons-nous de ce nuage. Cet imposant nuage est composé de gaz et de poussière. Sous l'effet de la gravitation, ces gaz et ces poussières se rassemblent pour former une étoile. La gravitation est si forte que la pression au centre de cet amas augmente, tout comme la température. Au cœur de l'étoile, les atomes d'hydrogène qui la composent sont tellement compressés les uns contre les autres qu'ils ne peuvent tout simplement plus bouger. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'assembler, se regrouper, se fusionner. C'est ce que l'on appelle la fusion thermonucléaire. En s'assemblant, les atomes d'hydrogène se transforment en d'autres atomes, plus lourds, les atomes d'hélium. Après plusieurs milliards d'années, le carburant de l'étoile, l'hydrogène, vient à manquer. Maintenant, c'est l'hélium qui va fusionner en atomes de carbone, et ainsi de suite. De nombreux autres atomes sont ainsi fabriqués au cœur de l'étoile. Parfois, lorsque des étoiles beaucoup plus grosses que notre Soleil meurent, elles explosent. En explosant, l'étoile libère aux quatre coins de l'univers les nouveaux atomes qu'elle a fabriqués tout au long de sa vie. Bientôt, ces nouveaux atomes s'assembleront pour créer la matière qui nous entoure, celle que nous touchons, celle que nous respirons, celle que nous mangeons. En résumé, les étoiles sont de véritables usines à créer des atomes. La fusion thermonucléaire qui se déroule au cœur de ces étoiles donne naissance aux atomes constitutifs de la matière. Tout ce que vous mangez, mais aussi touchez, buvez, respirez, tout cela provient donc bien des étoiles.